troisième principe de l'ABC du combat spirituel, ne néglige aucune arme spirituelle. Aujourd'hui, les chrétiens, nous avons tous spiritualisé. Nous avons spiritualisé. Nous n'utilisons plus toutes les armes. Je parle des chrétiens en général, mais je parle aussi des catholiques. Il y a des catholiques qui négligent les armes de leur combat spirituel. Nous avons certes la prière, le jeûne, nous avons les sacrements, les sacramentaux, nous avons tout cet arsenal-là mis à notre disposition pour que nous puissions nous battre contre les forces du mal. Mais nous avons tendance à les négliger. Il y a même des chrétiens qui prêchent, le diable est malin. Il va te dire, oh, le nom de Jésus suffit, c'est vrai. Mais le nom de Jésus n'exclut pas les moyens mis par Jésus à notre disposition. Je vais y revenir. Mais je vais d'abord énumérer les armes que nous avons, dont nous disposons. Donc, j'ai dit, un vrai combattant utilise au maximum toutes les armes que Dieu met à sa disposition. Toutes les armes que Dieu met à sa disposition. La prière, le jeûne, le partage. Parce que l'aumône aussi, c'est une arme dans le combat spirituel. Mais beaucoup de chrétiens la négligent l'aumône. Quand tu aides les pauvres, Siracide dit que c'est un bouclier. C'est à la fois une lance et un bouclier. Lance, arme offensive, bouclier, arme défensive. Donc, la prière, c'est une arme. Le jeûne, c'est une arme. L'aumône, c'est une arme. Les sacrements et les sacramentaux sont des armes. Il y a des démons qui ne fuient que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21, je l'ai déjà dit. Matthieu 17, 21. Mais à Matthieu 17, 21, on dit que c'est un ajout, c'est un commentaire, c'est une glose. Bon, mais enfin, il y a Marc 9, 29. Et il y a Jésus qui dit, quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Donc le jeûne est là. Marc 9, 29 dit, ces démons ne partent que par la prière. Donc il faut prier, jeûner. Et jeûner, c'est la prière en mode insistance. En mode insistance, c'est la même, c'est la prière. Jeûner, c'est prier, mais en insistant, en montrant, j'insiste, je tiens absolument à cette grâce, à cette bénédiction. Donc j'ai dit, le jeûne, mais il y a des démons qui ne fuient que par les sacrements. Par exemple, un enfant non baptisé est exposé à tous les dangers. Donc, vous avez un enfant qui est tout le temps malade. Amenez-le au baptême. Ne soyez pas protestant quand il va grandir. Non, amène l'enfant au baptême. Jérémie a été appelé quand? Dieu lui dit, avant même que tu n'entres dans le sein de ta mère, je t'avais connu, je t'avais appelé, je t'avais consacré prophète des nations. Avant, dès avant sa conception. Anne est devenue, Anne a fabriqué Samuel. Samuel est le fruit de la prière et de la foi de sa mère Anne. Elle a prié, donne-moi un garçon, il sera à ton service. C'est elle, c'est qu'elle a décidé ce qui est arrivé. Et toi tu hésites. Oh non, voyez, attendons que l'enfant grandisse. Tu es protestant. Chasse ce protestant qui est en toi. Amène l'enfant au baptême. Et le baptême, comme sacrement, est une arme dans le combat spirituel. Faites baptiser vos enfants. Faites baptiser vos enfants. Les baptêmes le fait entrer dans la famille de Dieu, dans l'alliance. Et dans l'alliance, ils sont protégés. Faites baptiser vos enfants. La célébration du mariage religieux peut débloquer une situation de stérilité, d'infécondité. Donc le mariage comme sacrement peut débloquer une situation d'infécondité, de stérilité. Une confirmation peut libérer une grande onction protectrice. Tu vas négliger la confirmation. Ah, cet enfant, depuis qu'il a reçu la confirmation, qu'il y a la confirmation de son baptême, il n'est plus le même. Quelque chose a changé. Il avait un mauvais comportement. Mais la confirmation est venue changer. Et le don de l'esprit qui lui a été fait a porté quelque chose dans sa vie.
Ne négligez pas. Vous avez des enfants à la maison, ils ne sont pas confirmés. Vous voyez que ce n'est rien. Est-ce que vous pouvez avoir des enfants qui ne sont pas vaccinés contre, par exemple, la polio et vous les laissez? Non, vous allez les faire vacciner. Alors la confirmation aussi, le baptême, la confirmation, c'est un vaccin spirituel. Ne négligez pas ça. Les sacrements sont définis comme des signes de salut. Ne négligez pas la confirmation et le plus négligé de tous les sacrements. Ne négligez pas la confirmation. C'est une arme dans le combat spirituel. La confirmation. L'Eucharistie quotidienne est un puissant préventif contre les maladies et les attaques démoniaques. Quelqu'un qui communie chaque jour saintement, qui s'efforce de communier saintement, il est préservé du malin. Jésus est en lui. Christ en nous, espérance de la gloire. Une communion fréquente, sainte et fréquente, bien préparée. Mais elle vous préserve et elle vous donne des forces. C'est très important dans le combat spirituel. Une confession, la confession d'un péché peut débloquer toute votre vie. Vous avez commis un péché que vous n'avez jamais confessé. Et vous êtes habitué à vivre comme ça. Vous avez avorté, vous avez fait avorter. Et vous ne confessez pas ce péché. Vous avez peur d'aller d'aller vous confesser. Parce que vous dites, oh, le prêtre, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Cette situation-là vous bloque. Et la confession, le pardon de Dieu que vous recevez à travers ce sacrement peut débloquer toute votre situation. Il y a des gens malades qui ont été guéris parce qu'ils se sont confessés. Ils ont vu leur maladie disparaître grâce à une bonne et belle confession. Ne négligez pas. L'onction des malades peut prolonger la vie. C'est un des aspects. Mais l'onction des malades, comme sacrement, amène l'homme à échapper aux griffes du malin, à glisser entre les mains de Satan et à entrer dans la vraie vie. Il y a des chrétiens qui ont peur. Oh, qu'on ne vienne pas me donner l'onction des malades, je vais mourir. Et finalement, il meurt. Mais tu meurs sans cette onction. Tu t'es privé de la grâce de Dieu. Un chrétien doit accepter la volonté de Dieu. Je suis malade, qu'on me donne l'onction. Si le Seigneur veut que je vive, je vivrai fort. Il va me guérir. Mais si le Seigneur veut que je ne vive pas, le Seigneur va me prendre et j'irai chez lui. Cette onction va m'aider à glisser entre les mains de Satan, de l'enfer. Et je vais entrer au ciel. Et le but de toute ma vie chrétienne. Ne négligez pas les sacrements. Ne négligez pas les sacrements. Considérez-les comme des armes dans le combat spirituel. La Bible est une arme. Bible est lue, méditée, prêchée. C'est une arme dans le combat spirituel. Ne pensez pas qu'ils sont superstitieux, ceux qui ont leur Bible dans leur sac, ceux qui ont leur Bible au chevet de leur lit. La Bible, si c'est un livre de Dieu, c'est une arme. C'est une arme. Ayez votre Bible bien gardée. Lisez-la, ouvrez-la. Il y a des trésors cachés dedans. C'est une arme, une grande arme dans le combat spirituel. L'évangélisation. Je dis ici la Bible prêche. Quand tu évangélises, le Seigneur te protège. Satan tombe. On dit, la Bible dit, qu'à chaque fois que nous prêchons, le diable tombe. Alors il faut évangéliser. Toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, sache que le Satan qui est dans ta vie tombe quand tu parles de Jésus-Christ. Il tombe, il s'écroule lorsque tu prêches l'évangile. Sur ton lieu de travail, parle de Jésus-Christ et tu fais tomber le diable. Le diable tombe comme un éclair du ciel quand tu annonces l'évangile. Le chapelet, ne néglige pas cette prière. Je reviendrai une autre fois, je voudrais faire seulement une vidéo sur le chapelet, la puissance du chapelet. C'est une prière puissante que beaucoup de catholiques négligent parce qu'ils la trouvent simple. Or, Dieu se manifeste souvent dans la simplicité, dans les choses que vous négligez. C'est là que Dieu est caché. Le chapelet paraît une prière simple, mais c'est une prière puissante. C'est une grande arme dans le combat spirituel. Ayez votre chapelet. Pas au cou, pas au clou,
Dans votre chambre, vous avez mis le chapelet, s'il n'est pas au cou de certains, il est au clou. On l'a mis quelque part là dans la chambre, il y a un clou et on l'a accroché là-bas. On ne l'utilise pas. Le chapelet dont je parle, c'est le chapelet que tu utilises, avec lequel tu pries. L'eau bénite, ne néglige pas l'eau bénite. Aie toujours de l'eau bénite. Je parle aux jeunes. L'eau bénite est laissée aux adultes, aux vieillards, aux vieilles mamans, aux vieux papas. C'est eux qui connaissent la valeur de l'eau bénite. Mais les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, les jeunes catholiques d'aujourd'hui négligent l'eau bénite parce qu'ils sont influencés par les églises de réveil. Mais aujourd'hui, il y a des églises de réveil de plus en plus qui commencent à comprendre que Dieu est aussi présent dans les choses qui lui sont consacrées. Je vais revenir. L'eau bénite, les neuvaines. Tu es catholique, tu ne connais pas les différentes neuvaines que nous avons. Tu dois connaître les neuvaines et avoir l'habitude de les pratiquer. Tu fais 9 jours de prière. Tu fais une prière, la même là, pendant 9 jours. Neuvaine. Tu peux faire une septaine, 7 jours. Tu peux faire un tridome, 3 jours. Une même prière. Et tu dois découvrir les neuvaines. La neuvaine aux saints anges, la neuvaine à Sainte Rita, la neuvaine au Saint-Esprit, à Dieu le Père. Il y a autant de neuvaines que comme catholique tu dois découvrir. Et tu vas dire, oh moi j'étais catholique, je n'ai rien eu chez les catholiques. Est-ce que tu as utilisé toutes les armes que l'Église catholique a mises à ta disposition? Tu as fait cette neuvaine aux saints anges et archanges. La neuvaine à l'Esprit Saint. Tu l'as faite? Tu l'as faite? Tu ne l'as pas faite? Il y a des prières qui sont là. Approuvées. Dûment approuvées par l'Église. Tu ne les connais pas. Et tu dis, oh l'Église, est-ce que tu as utilisé toutes les armes que l'Église catholique a mises à ta disposition? Le sel béni. Béni par un prêtre. Pas le sel là qu'on vend au marché. Oh, il vient du Nigeria, je ne parle pas de celui-là. Le sel béni par le prêtre, l'encens béni par le prêtre, le crucifix, les images des saints et surtout de la Vierge Marie sont des armes. Il y a des chrétiens dans leur maison, vous ne trouvez aucune image de notre Seigneur, aucune image de la Mère de Dieu, aucune image des saints. Vous trouvez les photos, les images du chef de l'État. C'est bien, vous êtes un patriote, félicitations. Mais l'image du roi de rois n'est pas là. Et les églises de réveil te disent, non, ce n'est pas Jésus, c'est un acteur américain. Ne suis pas ces choses-là. Mais les mêmes secteurs-là, ils te diront qu'ils ont vu Jésus en songe. C'était quel Jésus? Ils ont vu un Jésus en songe. Ils disent que, non, cette image-là, ce n'est pas Jésus. C'est un acteur américain. On a pris l'image de Jésus. Oh, au temps de Jésus, il n'y avait pas de photos. Bon, s'il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de dessin. Il n'y avait pas de dessin. Aujourd'hui, on les fait. La police les fait. Peut t'appeler et te dire comment ce monsieur-là était. Tu décris et on dessine. Donc, vous voulez dire, au temps de Jésus, il n'y avait pas de dessinateur, il n'y avait pas de sculpteur. Il y a des gens qui étaient là, qui ont vu Jésus. 40 ans après, ils pouvaient dessiner plus ou moins l'image de Jésus, plus ou moins la physionomie de Jésus. C'est cette image-là. À partir de cette image, maintenant, on a pris l'acteur, on dit cet acteur ressemble à Jésus. Ce n'est pas l'acteur là qui... Non, l'acteur ressemble au Jésus que nous avons toujours eu. Parce que nous avons des images de Jésus. Pas des photos, mais Jésus a été dessiné. Il y a des images. Nous avons même une image miraculeuse du Saint-Suaire. Hein? Il y a des images. Au temps de Jésus, on dessinait. Et des gens pouvaient décrire comment Jésus était. Oh non, c'est un acteur américain. Mais eux-mêmes vous disent, j'ai vu Jésus en songe. Il était comment? Il ressemblait à quel Jésus? C'est le même là. Parce que comment tu as su que c'était Jésus? Il faut nous dire hein, que toi tu as vu un Jésus gros, de petite taille. Jésus était comment? Il était mince, il avait la barbe. Ouais, c'est toujours un autre Jésus. Il n'y a personne qui imagine un Jésus de petite taille et gros. Hein? Oh, j'ai vu un Jésus de petite taille, un Jésus noir. Hein? Bon, je ne sais pas, hein, mais vous dites toujours, j'ai vu Jésus, quand on te demande de le décrire, tu décris seulement le Jésus, notre Jésus là, de nos images. Et la photo de Jésus, là, l'image de Jésus dans ta maison, c'est important. Et nous, si quelqu'un te dit que c'est faux, dis-lui, la foi me donne de pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est cela. Si je dis, cette image devient l'image de Jésus, c'est l'image de Jésus. Dans la foi. Oui. Dans la foi.
À moins que ce soit contraire à la Bible. Est-ce que ce n'est pas contraire à la Bible? Moi, j'ai dit, bon, cette image, pour moi, c'est représente Jésus. Jésus était comme ça. Et c'est une image d'un Jésus beau, élégant, majestueux, imposant. Vous le voyez, la paix qui transpire sur son visage. C'est comme ça Jésus était. Donc les gens de l'époque de Jésus ont dû les décrire. Donc les images de la Vierge, les images de Jésus, les images des saints sont des armes. Dans ta maison, sont des armes. Il faut que quand quelqu'un entre dans ta maison, à l'entrée seulement comme ça, il voit Jésus. À l'entrée, il voit Marie. Jésus et Marie, inséparables. Cœur uni de Jésus et de Marie. À l'entrée de ta maison, on voit Jésus, on voit Marie. Il faut avoir Jésus, l'image de Jésus dans ta maison, l'image des saints dans ta maison. Ce sont des images redoutables. Le diable connaît la force que Dieu a cachée dans ces images. Alors qu'est-ce qu'il vient? Il vient avec des discours, parce que le diable est très religieux, il vient avec des discours apparemment vrais. Oh, Jésus n'est pas dans les images. Jésus, c'est l'esprit. Et Jésus, là, il ne guérissait pas seulement par la parole. Jésus guérissait aussi par des gestes. Il prend la boue, il met la salive, il impose sur les yeux de l'aveugle. C'est un geste. Aujourd'hui, on dirait non, c'est païen. On ne peut pas faire ça. Seulement le nom de Jésus, c'est le diable. Le diable peut venir avec un bon discours. Parce qu'il redoute ces armes-là. Il redoute ces moyens-là. Alors il vient avec un discours. Et toi, catholique, tu tombes dans le piège. Ne tombe pas dans le panneau. Les signes, les choses consacrées à Dieu ont la puissance de Dieu. Ce sont des armes dans le combat spirituel. Jésus a utilisé la boue. Jésus a utilisé sa salive. Et vous dites, ah ça c'est Jésus. Bon, mais dans l'Ancien Testament, c'est plein de ces choses. Nous avons beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament. Le javelot de Josué. Josué 8, 18. C'est avec un javelot. Tendu seulement comme ça, qu'Israël a eu la victoire. C'est un javelot, un instrument, une chose dans laquelle Dieu a mis de la puissance pour la libération, pour le salut de son peuple. Il y a le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse, nous connaissons les merveilles du bâton de Moïse. Dieu ne pouvait-il pas dire à Moïse, dis seulement un mot sur la mer rouge. Moïse a tendu le bâton sur la mer rouge et les eaux se sont séparées. Le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse. Exode 4, 2 à 4. Exode 17, 8 à 16. Avec ce bâton, il les tenait en main. Et Dieu a donné la victoire contre Amalek. Le bâton en main. C'est le bâton que Moïse a jeté devant Janès et Jambres, les magiciens égyptiens. Le bâton. Avec ce bâton, il a frappé le rocher. Et l'eau en est sortie. Le bâton de Moïse. La femme de Thébèche, de la ville de Thébèche, avait une pierre de meule. C'est avec cette pierre de meule qu'elle a tué Abimelech. Juge 9, 53. C'est avec une mâchoire d'âne que Samson a tué 1000 Philistins. Juge 15, 15. L'huile de la veuve, c'est à partir de l'huile, du peu d'huile qu'elle avait, qu'elle a eu le miracle qui a gardé ses enfants, qui a préservé ses enfants de l'esclavage. 2 Rois 4, 1 à 7. David pouvait écrouler Goliath avec une parole. Mais la parole n'a pas suffi. David a parlé. Mais il a utilisé la fronde et la pierre. Et Goliath est tombé. 1 Samuel 17, 50. Des gens ont recouru à des choses, à des éléments, un bâton, une pierre, une fronde. Dans le Nouveau Testament, on va dire, ah, c'était l'ombre des choses à venir. Mais dans le Nouveau Testament, après Jésus-Christ, qu'est dit Actes des Apôtres 19, 11 à 12. Actes des Apôtres 19. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous allez m'expliquer comment? J'ai dit que les choses consacrées à Dieu, comme l'arche de l'Alliance, regardez les merveilles de l'arche, comment l'arche faisait des ravages chez les Philistins. Vous allez dire non, c'est Dieu l'a changé. Non. Dieu continue, parce que dans le Nouveau Testament, Acte 19, vous voyez ici, c'est après Jésus-Christ, c'est Paul
Dans la vie de Paul, nous voyons que les miracles, écoutez, le texte est beau, que dit le texte. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Actes des apôtres, nous sommes dans le Nouveau Testament. Ne me dis pas que la pierre de David, de la fronde de David, le bâton de Moïse, c'était l'ombre des choses à venir. J'en conviens. Mais je dis, mais dans le Nouveau Testament, il y a des étoffes, des linges que les gens prenaient, les posaient sur le corps de Paul et allaient imposer aux malades. Et la Bible dit, je ne sais pas ce que dit ta Bible, mais ma Bible ici dit que les malades étaient guéris, les démons partaient avec des mouchoirs, avec des linges qui avaient touché le corps de Paul, chassaient les démons, guérissaient les malades. C'est encore l'ombre des choses à venir. Nous sommes dans les actes des apôtres. Qu'on ne vous trompe pas, bien chers catholiques. Les choses consacrées à Dieu sont porteurs. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom. Mais le prêtre prend l'eau, tu amènes ton eau, dit que cette eau ne soit plus une simple eau, qu'elle soit une eau bénite, qu'elle soit revêtue de la telle puissance, qu'elle soit revêtue de tel pouvoir. Mais le prêtre a dit la prière. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, cela vous sera accordé. Alors vous dites, le prêtre, Dieu ne lui a pas accordé cette fois. Dieu a dit, tout ce que vous demanderez, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je vous l'accorderai. Vous le recevrez. Et le prêtre prie que ce sel ne soit plus un sel ordinaire. Que ce soit un sel béni. Que cette huile ne soit plus une huile ordinaire. Que ce soit une huile bénite. Non. Alors, vous pensez que Dieu ne va pas exaucer cette prière? Lui qui a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, vous le recevrez. Le prêtre a prié. Oh, c'est l'ombre des choses à venir. Non, vous ne connaissez pas la Bible. Vous ignorez la Bible. Oh, est-ce que vous voulez chasser Satan avec l'eau? Quelle eau? Ce n'est pas n'importe quelle eau. C'est une eau bénite sur laquelle a été prononcé le nom de celui qui a marché sur les eaux. Quand je prie, je dis que cette eau ressemble à la mer Rouge qui avala les Égyptiens lorsqu'ils poursuivaient Israël. Dieu exauce ma prière. Cette eau devient dangereuse. Ça devient une mer rouge. Quand tu la jettes dans ta maison, quand tu la jettes dans ta parcelle, les démons qui viennent, s'abîment dans cette mer. C'est la foi. Oh, c'est l'ombre des choses à venir. Mais les linges, acte 19, 11 à 12, les linges, les étoffes qui touchaient le corps de Pierre et qu'on appliquait sur les malades, sur les gens, sur les démoniaques. Comment ces linges-là, ces étoffes agissaient? Au nom de quel principe? Oh, c'est le nom de Jésus. Mais ici, Paul a prié, ces linges-là, les gens les faisaient parce que Paul était un disciple de Jésus. Oui. C'était un disciple de Jésus. Et les gens croyaient. Et Paul les laissait faire. Vous pouvez leur dire, non, vous n'avez pas besoin de linge. Allez seulement invoquer le nom. Ça, c'est le diable. C'est le diable. Les gens savent que oui, le nom de Jésus, toutes ces prières-là, quand nous prions sur les sels, c'est toujours au nom de Jésus. Quand nous prions sur l'eau, c'est toujours au nom de Jésus. Mais nous ne pouvons pas négliger les armes que Jésus a mises à notre disposition. Nous les prenons au sérieux. Catholique, prends au sérieux toutes tes armes. Toi qui es jeune fille, jeune homme, ne néglige pas, ne dis pas, oh, ce sont les armes des vieilles mamans, les remèdes des vieilles femmes. Non! Prends-les au sérieux. Tu as des problèmes sérieux. Utilise toutes les armes que ton Église met à ta disposition. Si tu ne les utilises pas, Dieu te demandera. Quand tu échoueras, dira, ma fille, mon fils, j'avais mis dans ton Église à ta disposition différentes armes auxquelles tu n'as jamais fait recours. Recours à ces armes. As-tu déjà allumé une bougie? Ouais, non, les bougies là sont des histoires des magiciens. Moi, je connais un catcheur congolais. Quand nous étions jeunes, on l'appelait Nguya Alléluia. C'est un catcheur congolais. Ce catcheur avait des fétiches. Mais ces fétiches, il faisait quoi? Il avait une Bible sur le ring. Quand il ouvrait la Bible, il lisait un verset ou faisait semblant de lire un verset. Après, il refermait la Bible. Quand il te donnait un coup de tête, le combat, c'est terminé, s'arrêtait par là. Nguya Alléluia.
C'était un féticheur. Mais il utilisait la Bible. Tu vas maintenant rejeter la Bible parce que Ngouya, alléluia, un catcheur connu à Kinshasa, à cette époque-là, nous étions encore jeunes. Ces catcheurs-là qui utilisaient la Bible maintenant est devenue un mauvais livre. Le diable peut utiliser les choses de Dieu. C'est son travail. Il entre dans le temple. Ce n'est pas parce que le diable entre dans le temple que nous n'allons plus entrer dans le temple. Le diable profane les choses de Dieu. Le diable profane même la Bible. Il peut l'utiliser. Le diable a utilisé des versets de la Bible dans son combat contre Jésus. Ce n'est pas pour ça que tu vas rejeter ces versets-là. Oh, comme le diable aussi a recouru à ces versets, donc ce sont des choses du diable. Ces versets appartiennent au diable. Non, ce sont des versets sataniques. Non, ce ne sont pas des versets sataniques. C'est le diable qui a voulu les utiliser. Oh, les bougies, on trouve les bougies chez les féticheurs. Je te dis aussi qu'on trouve la Bible chez les féticheurs. Les sorciers citent aussi le nom de Dieu, non? Ils citent le nom de Dieu. C'est pour ça que tu vas refuser de citer le nom de Dieu, parce que les sorciers le citent. Le diable loue Jésus, il dit, je te connais, tu es le Saint de Dieu. Bon, comme le diable a dit ça à Jésus qu'il est le Saint de Dieu, toi tu ne peux plus dire que Jésus est le Saint de Dieu. Donc ne dis plus que Jésus est le Saint de Dieu, parce que le diable avait dit ça. Ne dis plus ça. Tu vois? Donc il ne faut pas dire des choses que tu ne maîtrises pas. Non, tu ne maîtrises pas ces choses. Dieu, des choses consacrées à Dieu ont la puissance de Dieu. C'est comme l'arche. L'arche de l'Alliance. C'était un coffret consacré à Dieu. Et quand ils allaient en guerre avec l'arche, ils avaient des victoires. C'est vrai qu'il y a des moments où ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Ça aussi, on prêche. À ceux qui utilisent l'eau bénite, le sel béni, l'encens béni. Nous leur disons non. Ces choses-là, ce sont des choses, des armes mises à la disposition des croyants. Quand tu as perdu la foi, quand tu n'es plus en communion avec Dieu, ça ne va pas t'aider. Même la Bible ne t'aide pas. Même Dieu lui-même ne va pas t'aider. Donc il y a cela. Mais cela n'annule pas ceci. L'arche de l'Alliance est porteuse d'une puissance quand elle n'a pas pu aider les enfants d'Israël. Là où est allée l'arche, vous savez les ravages, Dagon est tombé, Dagon a été morcelé. Mais l'arche n'a pas aidé Israël, mais l'arche est allée écrouler Dagon. Les villages des Philistins, tout le monde a été frappé d'hémorroïdes. Parce qu'ils avaient pris l'arche, ils l'avaient ravie aux enfants d'Israël. Vous lirez ça, hein, c'est dans la Bible, 1 Samuel 4 à 7. 1 Samuel 4 à 7. Lisez 1 Samuel, chapitre 4 jusqu'au chapitre 7. Vous verrez. Pour prouver cela, que l'arche était puissante, il y avait de la puissance de Dieu dans l'arche. Là où l'arche est allée, les gens ont vu des vertes et des pas mûres. Ils en ont vu de toutes les couleurs. Parce qu'il y avait la puissance. Mais cette puissance-là n'opérait pas pour les pécheurs, pour les gens qui n'étaient pas en communion avec Dieu. Mais à leurs dépens, les Philistins ont appris la puissance qui était dans l'arche. Ils ont compris. Ils ont fait l'expérience de la puissance de Dieu cachée dans l'arche. Voilà, mes bien-aimés, les 3 premiers principes de l'ABC du combat spirituel. Je les récapitule. Ne sois pas naïf. Laisse parler tout ce qui t'arrive. Ne néglige aucune arme spirituelle. Que Dieu vous bénisse.